Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Marion Sommermeyer. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du ciné Toboggan de Dessine et organisateur des Écrans du Doc, 14e édition, c'est du 25 au 30 mars. Donc c'est le festival du film documentaire, 15 films qui vont être sélectionnés, qui mettent à l'honneur les œuvres de cinéastes, observateurs de notre société. Alors le documentaire, c'est un genre cinématographique, on va dire un peu à part dans l'univers du cinéma. J'allais dire, alors le mot, vous m'en prendrez peut-être sur le mot, mais quel rôle joue-t-il en tout cas? Qu'est-ce qui restitue le documentaire au final? Alors moi, ce qui m'intéresse dans le documentaire, et je crois que c'est le documentaire qu'on trouve au cinéma, hein, qui est un long métrage de cinéma documentaire, c'est vraiment le regard d'un auteur sur le monde, une réflexion, un avis à la fois personnel et sensible et curieux sur le monde. Et je pense qu'avec le documentaire au cinéma, on est dans un rapport au temps qui est différent. Ouais, non, mais c'est marrant que vous en parliez parce que j'avais cette question aussi, ce rapport au temps, parce que finalement dans les salles, il y a très peu de documentaires, ou alors ils durent pas très longtemps, ils restent pas très longtemps en salle. C'est justement ce rapport au temps en salle, c'est quoi finalement? Ce rapport au temps, c'est déjà quand on crée un documentaire, c'est pas comme un reportage, donc ça prend du temps, c'est parfois plusieurs années. Parmi les films que l'on va passer, certains ont été filmés pendant 4, 5 ans, voire 10 ans, ça dépend lesquels, des réalisateurs. Donc il y a un temps, un rapport au réel qui est complètement différent. Et puis après, c'est vrai que le documentaire au cinéma, c'est difficile, on va dire, de le programmer, je sais pas, 5 ou 6 séances par semaine comme on le ferait avec de la fiction. Donc c'est important aussi que des temps comme les Écrans du Doc soient là aussi pour rappeler l'actualité du cinéma documentaire, notamment avec des films qu'on n'a pas pu découvrir en salle à l'automne. Parce que finalement, l'influence, ça rejoint un peu ce dont on vient de parler, mais pour aller un peu plus loin, l'influence du documentaire dans la société, c'est quoi au final? L'influence. Moi, je pense que ça participe de la compréhension du monde, d'avoir une approche plus sensible. Oui, c'est vraiment une fenêtre sur le monde. C'est souvent un regard avec beaucoup d'humanité, qui montre aussi la complexité, parce qu'on prend le temps de la compréhension. Aujourd'hui, on est dans une époque où effectivement la complexité, tout est binaire, c'est noir, c'est blanc, il n'y a plus de zone grise, et c'est vrai qu'il faut prendre le temps pour comprendre ce monde. En préparant cette émission, j'avais vu une phrase de Godard qui avait dit que justement le documentaire, c'était en 59 à propos d'un documentaire, je ne sais plus lequel, et qui disait que le documentaire, finalement, ça parle de la vérité en fait. C'est la vérité, c'est pas une vérité, c'est la vérité, parce que ce sont des faits. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, je pense que c'est obligatoirement un regard critique et personnel. Donc, je trouve que non, il n'y a pas une vérité. Il y a pas une vérité. Il y a une réalité, mais après, il y a des regards. Il y a une réalité, c'est ça, il y a voilà, des vérités. On le verra sur les films qu'on va programmer. Je pense que quand on aborde la question de la Palestine ou de la Cisjordanie, de Gaza, par exemple, il y a des regards d'auteurs et il y a aussi une réalité, évidemment, mais il y a quand même des regards personnels. Et est-ce qu'on pourrait dire de manière générale que le documentaire, il a de beaux jours devant lui ou pas? Moi, je crois, oui. Oui, surtout aujourd'hui où on est un peu perdu avec cette globalisation du monde, avec ces fake news et avec une interrogation qu'on doit avoir sur l'image, sur les propos tenus, sur les réalités du monde. Oui, je pense que le documentaire, et on le voit bien, de plus en plus de spectateurs aiment aller au cinéma voir du documentaire. C'est plutôt... on va dire en termes de fréquentation, plutôt des séances qui progressent. Donc là, les Écrans du Doc, on voit que, en tout cas, le documentaire il a beau jour devant lui, parce que c'est la 14e édition quand même. Vous réunissez à peu près, bon an, mal an, combien de personnes justement qui viennent voir ce festival, les Écrans du Doc? Alors c'est variable, on espère que ça va progresser encore, mais on est entre 1500 spectateurs chaque année qui viennent. Et puis on a aussi des séances hors les murs, puisque des séances ont lieu au Ciné du Cher, ont lieu aussi à Vénissieux, ont lieu à Rieux-la-Pape, à Sainte-Foy-les-Lyons, mais principalement au Ciné Toboggan. Alors donc cette année, 15 films sélectionnés, notamment, c'est ce dont on parlait un peu avant l'émission, il y a un film qui a été primé, qu'on va voir aux Écrans du Doc, qui a été primé aux Oscars, c'est No Other Land, et puis deux autres qui ont eu l'Œil d'Or à Cannes, qui récompense le meilleur, je vais y arriver, documentaire, Les Filles du Nil, et puis Ernest Cole, photographe, c'est ça. Voilà. Comment vous sélectionnez-vous
vos films, parce que votre documentaire, parce que j'imagine que vous en recevez beaucoup, simplement il faut en trouver 15. Donc comment vous faites vos choix, vos questionnements de société aussi? Voilà, c'est vraiment ça. Déjà, je m'arrête à la programmation, enfin aux sorties des films 2024 ou 2025. Donc on est soit sur des avant-premières, soit sur des films de l'actualité. Donc c'est vraiment le regard d'auteur sur des questions de société. Et après, ben, c'est une petite équipe, c'est assez personnel, on va dire, mais je crois que c'est vraiment... par exemple, sur Netherlands, moi j'avais vu ce film il y a plus de 6 mois, j'ai pensé que c'était un film important à montrer. Là, il vient d'avoir l'Oscar, c'est une coïncidence. Voilà, tant mieux pour nous, parce qu'on sent que déjà, au niveau des préventes, c'est celui qui part en tête. Donc c'est important aussi qu'on parle des films. Après, il y a d'autres documentaires moins connus, notamment sur les avant-premières. On aura donc Un médecin pour la paix, qui sera juste après Netherlands, le vendredi 28 mars. Là, on est sur une avant-première d'un portrait d'un médecin qui à 3 reprises déjà a failli avoir le prix Nobel de la paix, qui vit au Canada maintenant et qui a été médecin à Gaza et en Israël et qui se bat pour la justice à Gaza, et qui est un film assez fort aussi sur cette thématique. En tout cas, voilà, l'émission touche à sa fin, mais en tout cas, si vous voulez plus d'informations sur les films qui sont programmés pour les écrans du doc 2025, ça sera sur lyoncapital.fr. Donc je le répète, c'est du 25 au 30 mars. Et pour plus d'informations, c'est www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup Marion Sommermeyer d'être venue sur le plateau de 6 minutes chrono. Merci à vous. Au revoir.